Bonjour, chers citoyens dans la salle et les gens à distance. J'ouvre la séance extraordinaire du Conseil en date du 18 décembre à 13 heures. Alors, on passe maintenant au point 2, règlement 727-2024, décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2025. Moi, j'aurais un amendement à apporter à cette réglementation-là, si possible. On peut la dire. Parle plus fort dans ton micro. Oui. Madame la mairesse, chers collègues du Conseil, lundi dernier, j'ai appuyé l'adoption majoritaire du budget 2025 comme plusieurs de mes collègues. J'ai participé aux nombreuses rencontres ayant à l'esprit de faire avancer le mieux possible les intérêts de la municipalité. Cependant, j'aimerais apporter un amendement au règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice 2025. L'article 2, il est déterminé par la contribution des immeubles vacants et des immeubles construits en lien avec la facture de la Sûreté du Québec. Je propose que le montant de 78,17 pour un immeuble vacant soit ramené à 50 et que celui des immeubles construits passe de 214,83 à 238 en hausse de 20 environ versus l'année 2024. À mon avis, l'accroissement de la contribution des immeubles vacants pour des services de la Sûreté du Québec transférant environ 50 à tous les propriétaires de terrains vacants en 2025 me semble trop important et aurait mérité une analyse plus profonde. En effet, ce transfert est fait sur environ 1200 propriétaires. Il faut considérer que comme presque 4000 terrains vacants, puis il y a 1200 propriétaires. Donc, ils se ramassent avec 3, 4, 5 comptes de taxes de Sûreté du Québec par terrain, par propriétaire, pas par terrain. Un par terrain, mais 3, 4 par propriétaire, qui disposent souvent de 2, 3 terrains et même 5 terrains vacants à Jersey. J'ai manifesté en vain mon désaccord et je maintiens que cette décision aurait pu être différente à la conclusion de nos travaux. Cet amendement me semble un compromis acceptable et je l'assumais pour adoption. J'estime qu'il faut être juste avec tous les contribuables de Jersey et éviter inutilement de taxer un service à des propriétaires fonciers dont ils sont faiblement les bénéficiaires. Ils sont faiblement les bénéficiaires. C'est ça. C'est mon amendement. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez un secondaire à votre proposition? Parce que lorsqu'il y a un amendement, la première étape, c'est d'avoir un secondaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour me seconder? Moi, je vais te seconder. Moi. Alors, M. Richard Etu vient appuyer. Avant de discuter de l'adoption du règlement, on doit d'abord discuter de l'amendement. Oui. Il y aura un vote sur l'amendement. Et une fois qu'on a terminé le vote sur l'amendement, c'est là qu'on passe à l'adoption du règlement sur la taxation. Fait que je ne veux juste pas mêler que les gens discutent des autres éléments. Courant de la procédure. Fait que, alors, là, maintenant, est pour les discussions. Alors, on passe maintenant. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non. Alors, on passe au vote pour l'amendement. Moi, je veux juste apporter que les membres du Conseil ont entre les mains le document, mais je veux juste préciser les chiffres parce que le recalcul a été fait. Oui. Monsieur Thibault a mentionné 50 $, mais c'est 50 $ propriétaire avec un bâtiment. Le montant est plutôt de 238 $. Oui. Exactement. Okay. Ce qui fait une augmentation d'environ 24 $. 24 $, c'est 24, ça. Mais il faut savoir que l'an passé, c'était 217 $. C'est pour ça que quand on dit 214, c'est que c'était une diminution cette année sur le compte de taxes. Alors, on passe au vote pour l'amendement. Évidemment. Moi, je suis d'accord, nécessairement, oui. Monsieur Etu? Contre, oui. Vous êtes contre? Madame Bastien? Contre. Alors, Monsieur Théoret? Est-ce qu'il nous entend? Je pense. C'est juste être sûr de bien comprendre. L'amendement, c'est le même revenu total. Oui. Pas d'impact sur le revenu total. Exact. C'est une proportion qui vient diminuer le 78 $ qui était prévu SQ lot vacant vers lot bâti. Exactement. Exact. Le même niveau de revenu total. Qui est d'1 400 097. Pour les immeubles vacants, je répète, c'est 50 et 3 sous. Mais pour les immeubles construits, c'est 240 et 61. C'est ça le document que vous avez entre les mains. Non, c'est ça, c'est 240 et 61. Je veux juste être bien certain. C'est ce que vous avez au procès-verbal avec l'amendement qui vous a été transmis.
Vous êtes pour? Alors, c'est accepté. C'est résolu à la majorité. Quand il y a un amendement, il ne faut pas que ça soit majoritaire. C'est-à-dire que Contre tout le monde? Non, il faut que ce soit majoritaire. Parce que c'est un amendement. C'est un amendement. Il faut que ça soit majoritaire. C'est sur certains règlements que c'est pour un ajout à l'ordre du jour. OK. Alors, Là, on arrive. Là, je vais faire la lecture. La lecture du bon. règlement, Bon. maintenant. Considérant l'article 988 du Code municipal qui stipule que les taxes sont imposées par règlement, sauf dans les cas autrement régis. Considérant l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire du 16 décembre 2024 et amendé en ouverture de la séance. Considérant qu'un projet de règlement a été évidemment adopté en séance ordinaire du 16 décembre 2024, M. Jean-Guy Thibault a proposé un amendement qui vient tout juste d'être adopté à la majorité. Alors, donc, à partir de cela, il est proposé pour l'adoption suivant cet amendement qui a été donc adopté. C'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, que le Conseil adopte le règlement 727-2024 intitulé « Règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2025 en incluant l'amendement proposé par M. Jean-Guy Thibault. Copie du règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité et auprès du service du greffe. » Alors maintenant, c'est la période de votation. On va y aller en ordre pour que chacun puisse voter, étant donné les gens qui sont en version électronique. Alors, on passe au vote pour l'adoption du règlement de taxation. Le district numéro 1. Je suis d'accord. Monsieur Etu, district 3. C'est pas 2. Ah non, mais on va suivre. On va suivre la cadence. Oui, je suis d'accord. Alors, Madame Bastien. Non, je ne suis pas d'accord. Puis je vois bien que puisque les comptes rendus de la rencontre sont déjà produits, vous avez déjà toutes les phrases déjà faites avec l'amendement de M. Thibault. Donc, c'est organisé avec le gars des vues, j'aime ça. Moi, j'ai demandé à Mme la mairesse un tableau comparatif des taux de taxation entre 2,8 et 3,25 afin de faire un choix judicieux. Compte tenu aussi de l'impact sur les terrains, parce que là, j'ai fait quand même un gros travail là, depuis 2 jours là-dessus. Moi, je m'oppose au taux de taxation. Pas d'accord. Alors, c'est contre. Et Monsieur Lévesque? Monsieur Théoret? Je suis pour. Merci. Et Monsieur Lévesque? Avec la situation financière que plusieurs citoyens de Chersey vivent présentement, je ne peux pas voter pour ce projet-là, car des augmentations de 2,7 millions dans le budget municipal, c'est inacceptable. La municipalité doit faire exemple, puis aider nos citoyens. Alors, je suis contre, puis j'espère que la mairesse va avoir le courage et la sagesse d'imposer son droit de veto pour que le conseil puisse se réunir, pour que l'impact sur votre portefeuille soit diminué, parce que présentement, c'est énorme. On devrait prendre exemple sur la municipalité de Radun qui a fait 2,25 au maximum. Ce qui veut dire que quelqu'un qui payait 2 000 $ de taxes en 2024 va en payer 2 045 en 2025. Alors, merci, je suis contre. Vous êtes contre, mais c'est adopté et résolu à la majorité. Madame la mairesse, à distance, monsieur Etu, on n'entendait pas avec le micro. Monsieur Etu? Oui. Alors, est-ce que vous voulez qu'on repasse au vote? Ça va? T'en fais pas, Jonathan, je le savais. Maintenant, je veux préciser certaines choses. Ben, C'est vous, monsieur. J'aurais un mot à dire. Allez-y. C'est parce qu'on est là à faire peur à la population, mais cette année, l'augmentation des taxes, c'est juste 3,25 %. Comme toutes les années depuis qu'on est dedans. Non, c'est 3,25 %. Mais c'est comme l'inflation, c'est le taux d'inflation. Ça n'a rien changé vraiment depuis 4 ans. C'est toujours la même affaire. Puis là, pourquoi on va un petit peu plus creux cette année? Parce qu'on a des belles rues neuves qui vont se faire, qui vont être payées contents. C'est sûr, ça monte un budget, ça, là, mais ça nous prend des infrastructures. C'est pas juste de penser qu'on dépense aléatoirement. Là, cette année, on peut quand même s'asseoir ensemble puis essayer d'avoir un surplus à la fin de l'année. Ça ne nous empêche pas de faire ça, là. Même si on a l'argent, on n'est pas obligé de la dépenser, mais au moins, elle est là, puis elle est prévue dans les projets. Puis ça n'affecte pas
les taxes de personnes. Où ça va changer, c'est la MRC qui a réévalué les maisons. Mais la moyenne, c'est 3,25 d'augmentation. Puis si la MRC a de doubler puis tripler votre maison, bien nécessairement, ça va vous coûter un peu plus cher. Mais il y en a qui ne paieront rien. Ça va baisser même le taux de taxation. Donc, il ne faut pas prendre ça en mal, là, ce budget-là. Là. Alors, Pardon? La période de questions, c'est après. Merci. alors moi, je veux ajouter des commentaires. J'aimerais rajouter quelque chose. Allez-y, M. Etu. C'est sûr qu'on a, puis en plénière, on a tous voté des augmentations, pas des augmentations, mais de la reconstruction ou réparation de rues. Vous étiez tous d'accord, ça représente 650 000 de mémoire. Mhm. C'est sûr, on peut me dire, on ne les fait pas, les rues. Là, premier répondant, pompiers, j'ai lu ça, là, le monde, pompiers. On a mis la garde interne, externe, puis les premiers répondants vont commencer en début d'année. Je pense que ça a une valeur, ça. La valeur humaine vaut quelque chose aussi. Fait que je pense que c'est important de voir que si on peut couper tout, puis les services avec. Fait que c'est sûr qu'après, on ne paye plus. Merci. Alors moi, je vais ajouter, je vais vous faire un petit résumé. Depuis 2 jours, certaines informations erronées circulent malheureusement dans l'objectif de semer la confusion sur le budget 2025. Une situation que je déplore et qui est contre-productif pour les municipalités. Je suis personnellement visée ainsi que les employés municipaux. Mon intervention va davantage se situer à mieux informer les citoyens et éviter des confrontations politiques. Je respecte les opinions de tous les élus. Nous avons travaillé plus de 25 heures, tous ensemble, à préparer le budget, à regarder les priorités, à discuter longuement du budget. Et on voulait, ça se voulait un projet rassembleur le mieux possible aussi pour respecter les priorités des citoyens. Au plan budgétaire, la hausse des dépenses s'explique par des choix spécifiques du Conseil. D'abord, l'augmentation de 14 des dépenses est principalement les résultats de dépenses suivantes qui ne sont pas toutes récurrentes. La première dépense, M. Etu vient de le mentionner, 650 000. Et je précise que les élus voulaient un budget de plus d'1 million pour réparer nos routes et les entretenir. Alors, on l'a diminué à 650 000. Maintenant, et ces rues-là, ça va être dans le secteur Beaulac, qui en ont bien besoin, et la rue Paré. On ne confond pas avec le chemin du lac Paré. La rue Paré qui va vers le camping du lac Paré, qui a l'air d'un champ de mine. Et les citoyens nous ont déposé une pétition avec raison et on a écouté nos citoyens. Alors ça, c'est important à dire. Deuxièmement, l'obligation de payer une facture plus élevée de 20 pour la SQ ayant un impact de près de 250 000 sur notre budget. L'ajout de services votés unanimement en conseil pour la garde interne, les premiers répondants, la garde externe en incendie ayant un impact aussi de 250 000 au budget 2025. L'approbation et la recommandation de plusieurs projets pour l'entretien du réseau routier, 75 000 pour les fissures dans nos routes déjà asphaltées. On veut protéger ce qu'on a déjà asphalté en mettant un budget davantage pour les fissures dans nos routes. L'entretien des chemins en gravier également. La priorité est unanime au Conseil. On a voté ça unanimement. Le point 5, à cela, il faut ajouter l'indexation de nos dépenses courantes d'un budget existant de 14,5 millions en 2024. Des exemples qui reflètent le choix du Conseil expliquent l'augmentation des coûts qui se reflètent dans les budgets de l'ensemble des municipalités. J'ai regardé la présentation budgétaire à Rawdon et l'impact des hausses est la même que chez nous. Exemple, SQ, pompiers, entretien des routes, ressources humaines. Bref, on n'est pas différent des autres ici à Chersey. Pour votre information, Rawdon a un taux semblable au nôtre et même égal à 34 sous. Nous autres aussi, on est à 34 sous. La taxe générale. Maintenant, quand on dit qu'on augmente le budget de 2 millions, bien, le tiers du budget va aller dans nos routes. Il faut les entretenir et c'est la demande des citoyens également. L'ajout des dépenses va être compensé par une hausse réelle moyenne de taxes de 3,25. C'est moins que la ville voisine de Saint-Côme, qui, elle aussi, est dans un nouveau rôle triennal et les valeurs étaient très élevées, plus que nous. Nous, c'est 65 d'augmentation des valeurs. Eux autres, c'est, je pense, toute réserve, ça dépasse de 70 %.
Puis c'est la même chose qu'à Sainte-Adèle. Sainte-Adèle, c'est une municipalité un peu comme la nôtre. Rappelons que depuis 4 ans, la hausse de taxes à Tracy ont été les plus basses que l'inflation parce que nous avons pigé dans notre surplus. Et à un moment donné, comme dans tout budget, et même familial, on ne peut pas toujours piger dans nos surplus et dans nos épargnes. Cette année, le Conseil a décidé de prendre une pause et de cesser de pelleter par en avant. Le surplus n'est pas là pour payer les dépenses courantes de la municipalité. C'est un choix qu'on a fait. Je termine en disant qu'il n'est pas simple de faire plaisir à toutes les demandes des élus. Il faut faire des choix dans les limites que nous avons. Évitons de tomber dans le discours populiste et demeurons raisonnables sans attaquer tout le monde de la municipalité. Je m'attriste de voir des commentaires contre des employés municipaux qui sont professionnels et toujours présents, notamment dans les moments les plus difficiles que nous avons vécus depuis le mandat que nous avons ici depuis 21. À chaque année, on a eu des états d'urgence. Et les états d'urgence ont nécessité des investissements aussi. Et on est en attente des remboursements également du ministère de la Sécurité publique. Alors, je pense sincèrement que ce budget-là a été fait et réfléchi pendant plus que 25 heures par tout le Conseil. Merci. OK. Maintenant, on va passer au point 3. Règlement 728-2024, établissement d'une politique sur les modalités d'utilisation des locaux municipaux abrogeant et remplaçant le règlement 506-2017. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que le Conseil adopte le règlement 728-2024 intitulé « Règlement établissant une politique sur les modalités d'utilisation des locaux municipaux, abrogeant et remplaçant le règlement 506-2017 ». Copie du règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité au www.chersey.ca et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Période de questions. Alors, on passe à la période de questions uniquement sur le sujet du jour, donc l'adoption du taux de taxation. Et le règlement suivant là, concernant l'allocation des locaux. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Bonjour, Marc-André Frigon. Bonjour, M. Frigon. Concernant les salles communautaires, vous savez que les Chevaliers de Colomb, on la demande assez régulièrement, Oui. même une fois par mois. Puis, Oui. Ça veut dire qu'il faudrait payer à chaque fois qu'on veut l'avoir, le 25 $? Pas du tout. Non. Il y a une politique. Il y a une politique qui est établie pour autre que les organismes communautaires, M. Frigon. Exact. Il y a certains organismes qui ne paient pas les montants d'argent. Donc, c'est par exemple, si vous souhaitiez, par exemple, vous remarier ou renouveler vos vœux à l'Église, ben là, à ce moment-là, ce sera un bénéfice personnel. Vous pourriez louer l'Église et là, il y aura un coût à l'allocation d'Église. Mais admettons que les Chevaliers de Colomb, comme organisme reconnu par la municipalité, décidaient de louer une salle. Alors là, c'est une autre politique qui s'applique et je ne crois dans la majorité des cas, il n'y a pas de coût spécifique qui va être chargé, mais il y en a certains cas. Je regarde Monique parce qu'elle était, Monique qui était au loisir, là, qui va me corriger si c'est le cas. Là. Ici, là. Elle est toujours gratuite pour ici. les organismes communautaires. Il y en a pour l'Église. C'est ça. A toujours été gratuite. Il parle d'organismes dont le siège social est à l'extérieur, quelque chose comme ça. Oui, exactement. Le siège social, il est à Chersey. Il est à Chersey. Le siège social? Oui. Ouais. Non, ne vous inquiétez pas, les organismes communautaires, ça a toujours été le cas. Depuis, en tout cas, je suis en poste, même comme conseillère municipale, il n'y avait pas de frais. Et c'est toujours comme ça. Ne vous inquiétez pas. Et on vous remercie pour votre implication citoyenne, M. Frigon. Et je remercie tous les organismes communautaires, d'ailleurs, qui font un travail extraordinaire pour aider la population et faire en sorte qu'on évite l'isolement chez les gens. Alors, merci. Merci de votre mission également. Merci. Bienvenue.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. J'aimerais avoir l'explication un petit peu sur Votre nom, juste. Yvon Caron, district Bonjour, M. numéro 1. Caron. Pour la Sûreté du Québec, on avait 1 400 000, puis on avait des catégories d'immeubles vacants puis construits Oui. pour un montant de 1 400 000. Pour les routes, on a 900 000, donc je calcule qu'on a le même montant d'immeubles construits. Le montant devrait être plus bas que le même qu'on avait calculé que pour la Sûreté. J'aimerais juste savoir comment on arrive au même chiffre. Non, c'est ça. Rapidement, pour vous expliquer, c'est que au niveau de la Sûreté du Québec, la subdivision entre les terrains vacants et les terrains bâtis. Quand on dit terrain bâti, c'est qu'il y a une maison sur le terrain. Quand c'est un terrain vacant, c'est qu'il n'y a pas d'unité d'habitation, il n'y a rien. Là. C'est vraiment un terrain vacant. La distinction entre les deux, c'est qu'au niveau de la Sûreté du Québec, il y a une proportion qui doit ressembler à peu près à 82 % de la facture d'1,4 million qui est subdivisée parmi les 4 500 propriétaires de résidences d'unités d'habitation de Jersey. Puis l'autre 17 % est subdivisé auprès des propriétaires de terrains vacants. Il y en a à peu près 4 500, là, je ne vous dirai pas les chiffres là, à la virgule près, là, et donc ils sont subdivisés. Ceux-ci vont se partager à peu près 17 % de cette facture-là. L'an dernier, c'était plutôt autour de 13 % Ça, c'est pour la facture au niveau de la Sûreté du Québec. Pour ce qui est de la voirie, l'an dernier, tout le monde payait 16 $, terrain vacant ou non. Là, maintenant, ce qui a été subdivisé, c'est qu'il y a un montant fixe de 900 000 $ qui a été intégré et qui est divisé, ce que j'appelle 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers aux propriétaires de bâtiments, de terrains avec un bâtiment, puis 1 tiers pour les terrains vacants. Mais pour l'ensemble des contribuables, ça n'a pas vraiment d'impact parce qu'on a diminué le taux de la taxe générale de 34 sous. Mettons qu'elle aurait été à 36 ou 37 sous, on l'a encore plus abaissé pour venir compenser ce 900 000 $. Fait que pour la municipalité, il n'y a pas plus de revenus, mais la réalité, c'est que la subdivision, elle est différente. Mais pour les terrains vacants, ça n'a pas vraiment d'impact sur le coût à payer. Pour les citoyens, je vous dirais que ça vient éclaircir une certaine forme d'équité parce que c'est une taxe fixe. Et donc, elle est divisée au même montant. Que votre maison ait une valeur de 300 000 ou 500 000, c'est le même, même montant fixe pour la voirie, l'entretien. Merci de la précision. On va essayer d'exprimer. J'aimerais ça qu'on me Votre nom. Moi, Votre nom. André Rouleau. Mais baissez un peu. Pierre va baisser votre micro. Vous allez m'entendre. J'ai une bonne voix. J'aimerais ça qu'on me calcule l'augmentation que je vais avoir. Moi, je la calcule, là, puis ça va me coûter 300 $ de plus de taxes. Pour un petit terrain avec une petite maison qui n'est pas nécessairement grosse. Ça revient à 2 200 $ par mois, par année. 200 $ par mois, c'est trop. C'est trop pour. On est retraité, on n'a pas de. C'est bien beau de faire des 4 paiements pour faire le paiement, mais on arrive au même montant pareil. Puis le 65 % que vous dites, c'est pas nécessairement ça, c'est 85 % d'augmentation. C'est, Mme Rouleau, oui. Le 65 % c'est une moyenne. La MRC a fait une moyenne de 65 %. C'est pas. Il y en a que c'est plus. Oui, mais il y en a que c'est. C'est 300 $, c'est trop. Dites-moi, madame, juste pour pas que les gens qui nous écoutent là, se trompent. Votre maison, en 2024, elle était évaluée à combien? 183. 183 000. Oui. Puis là, dans le nouveau... 338. 183, puis vous êtes passé à 338. Oui. Fait que rapidement, on voit que c'est un 155 000 de plus. Fait que vous, là, vous êtes dans le 90 % d'augmentation. Oui, mais j'ai fait aucune rénovation. Ouais. J'ai rien changé dans ma maison. Tout est tel quel. Ah, c'est juste détérioré. Ça, c'est normal avec le temps. Mais
J'approuve pas le 300 pareil. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a deux choses fondamentales entre le budget et il faut faire la distinction entre le taux de taxation. Ce qui a été fait de la municipalité dans le cadre du budget, c'est d'abaisser la moyenne, ce qui veut dire que la maison moyenne qui était à 203 000 à Chersey, qui est passée à 334 000, donc plus 65 à peu près, là, elle, là, normalement, là, elle va payer le même compte de taxes plus l'ajustement de 3,25 Ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne. Vous, votre évaluation, comme vous venez de nous l'expliquer pour les gens qui sont avec nous, elle est beaucoup plus élevée que le rythme moyen de la municipalité. Vous êtes à plutôt 85 comme vous le dites. On fait des chiffrons pour l'explication aujourd'hui. Alors, évidemment, votre compte de taxe va être plus élevé parce que votre évaluation est plus élevée que la moyenne de la municipalité. La réalité, de ce côté-là, il y a deux choses qui se présentent à vous. Vous pourriez dire que cette évaluation est erronée et vous aurez jusqu'au mois de mai la possibilité d'aller contester l'évaluation de votre maison en disant que non, je crois qu'elle ne vaut pas ce montant-là. Il y a une procédure. La MRC va tenir une rencontre à la fin février, début mars, pour vous accompagner ou vous pourrez déléguer quelqu'un à cet effet. Sinon, on pourra vous donner les coordonnées pour justement que vous puissiez exercer votre représentation ou que quelqu'un, un de vos mandataires, puisse le faire et déposer un recours. C'est la seule possibilité. Vous savez, on est dans une loi encadrée, ce qui est la loi sur l'évaluation municipale. Alors là, votre recours aujourd'hui, c'est de pouvoir aller contester votre évaluation si vous estimez qu'elle est trop élevée par rapport à la réalité du marché actuel. Autrement dit, là, ce que moi je paye actuellement, là, je paye pour faire ramasser mes vidanges. C'est tout. Je n'ai pas d'égout de la ville, je n'ai pas d'eau non plus. Oui. Je veux dire, tout m'appartient, tout est à moi. C'est moi qui paye tout le temps ces affaires-là. Ces frais-là. Je ne trouve pas que le 2200 que je vais payer en taxes, je veux dire que ça l'équivaut, que ça le vaut. Bien, vous avez le privilège d'aller contester, Mme Rouleau. Oui, encore là, il faut que je sois capable d'être là aussi. Je veux dire, moi et mon mari, on part pour 4 mois de temps. OK. Je sais bien que ce n'est pas de la faute de personne, mais je veux dire, c'est ça pareil. Vous pouvez contester, mais quand vous contestez, c'est par écrit. Par écrit. Vous signifiez, puis ça ne veut pas dire que vous allez être convoqué le lendemain matin. Habituellement, vous allez avoir une audience pour aller expliquer votre dossier. Ça, généralement, ça va être après le mois de mai. Alors, puis ça, vous pouvez choisir une date auquel vous serez disponible. Mais là, aujourd'hui, je ne veux pas aller dans les détails parce que cette demande-là doit être faite auprès de la MRC de Matawinie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, on passerait maintenant au point 5, la levée de la séance. Avant la levée, Mme la mairesse, j'aimerais prendre la parole. Allez-y. J'avais même levé ma OK. main aussi. Allez-y. Allez-y, Mme Bastien. Allez-y, Mme Bastien. Merci beaucoup. J'aurais une question par rapport à l'évaluation aussi qui est faite. Parce que ce que j'ai constaté dans mes recherches depuis 2 jours, c'est que les bâtiments, exemple, de 555 000, eux avaient une baisse. Les locaux commerciaux sur le 125 avaient une baisse de 500 $. Les immeubles à logement aussi avaient une baisse. Alors, tout ce qui apporte de l'eau au moulin, eux, ils ont des baisses. Puis nous, les citoyens, comme Mme Rouleau l'a dit, qui avons des services que nous payons nous-mêmes, c'est nous qui avons fait nos puits, puis on doit payer pour notre fosse septique, etc. Bien, nous, on a des hausses. Surtout ceux qui sont dans la portion là, de 225 000 jusqu'à, je dirais, 450 000. C'est nous qui avons les hausses. Bien, écoutez, je pense qu'on a assisté ensemble à la réunion de la MRC lorsque les gens de l'évaluation sont venus nous expliquer tout ça. Évidemment, c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. On n'a pas le contrôle, nous, là-dessus. Vous le savez, Mme Bastien, on n'a pas le contrôle. C'est la MRC qui a évalué. Tous les maires et mairesses sont d'accord qu'il va falloir à un moment donné se pencher à savoir comment on va réussir à être encore plus équitable avec nos citoyens. C'est déjà adressé à la Fédération québécoise à chaque année, c'était adressé à l'Union des municipalités du Québec, mais c'est eux qui font les évaluations, c'est les MRC et on ne peut pas dire plus que ça. C'est comme ça que c'est fait. Vous avez assisté à la rencontre, vous avez
Ça nous a été expliqué. Oui, c'est dans notre calcul. Parce qu'une maison là, qui vaut 1,7 million, ben, elle a une baisse de taxes. Alors, c'est plus, je me dis, à un moment donné, il y en a beaucoup, là. Mais il y a beaucoup de résidences. Là-dessus, on n'a pas le contrôle. Ça, on peut faire parler les chiffres, puis on peut aussi les mettre où on veut. Fait que je trouve que probablement qu'on aurait dû se pencher encore plus. Là, c'est fait, là, c'est approuvé, là, c'est correct, mais je vous dirais pour les années prochaines, il va falloir vraiment se pencher là-dessus. Puis se dire que le salaire moyen ou les maisons moyennes, là, il va falloir les aider, là, parce que c'est nous qui crions là, présentement. Là, oui, je travaille dans la communauté et je travaille avec ces gens-là. Oui, je suis bien consciente. Je suis bien consciente. Moi-même, je suis dans une situation où ma propre propriété a beaucoup pris de valeur, puis c'est une réalité qui est comme ça à travers toute la province de Québec, malheureusement. Monsieur Lévesque, est-ce que vous avez terminé, Madame Bastien? Oui, merci. Je voudrais juste faire quelques correctifs par rapport aux propos de M. Thibault sur le 3,25. C'est plus ou moins vrai, ça. Oui, c'est 3,25, mais plusieurs citoyens ont des augmentations de 10, 15 et 20 de leur coût de taxes. Comme Mme Rouleau vient de l'exprimer, c'est 15 c'est pas 3,25. Et puis, concernant ce que la mairesse se dit par rapport à Rawdon, je vous invite à aller voir l'Action. Sur le journal L'Action, il en parle de ce que Rawdon fait pour aider ses citoyens. Fait que je réitère ma demande à Mme la mairesse de prendre votre droit de veto demain pour que le Conseil puisse se réunir et que l'impact sur les factures et les montants payés par les citoyens soit diminué. Parce que la municipalité a le contrôle sur le taux d'imposition et puis si on gère le taux d'imposition différemment, on peut baisser vos comptes de taxes. Merci. Juste une petite précision là-dessus. À Rawdon, ils ont un parc industriel. Ils ont beaucoup de commerces. Ils ont beaucoup plus de revenus aussi. Et probablement que si on regardait toutes les municipalités et on leur demandait comment ils ont pigé dans leur surplus budgétaire pour arriver à diminuer les taxes davantage. Il y a beaucoup d'impondérables là-dedans qu'il faut vérifier. Mais effectivement, rappelez-vous en 2021, quand on a été élu, puis on a eu la même, on était en rôle triennal également en 2021, et on avait constaté, pour répondre à toi, Annie, on avait constaté que c'était difficile d'être équitable parce qu'on avait vu qu'il y en avait qui diminuaient beaucoup leurs taxes également. Puis on a essayé d'être le plus équitable possible à ce moment-là aussi. C'est un travail très, très, très précis et exhaustif, mais on va faire comme on a toujours fait. On va essayer de travailler encore davantage dans les années qui vont suivre. Vous avez le pouvoir demain matin. Merci à tous les citoyens. Je vous invite à aller vérifier. Parce que c'est pas de la bullshit que moi je dis. Là. Le taux de taxation cette année, c'était 3,25. C'était le même pendant 4 ans. Okay? On a toujours augmenté d'à peu près 3 le coût de la vie, l'inflation de la vie. Là, cette année, la MRC, elle nous plante une augmentation, une valeur extrême. Puis, elle varie selon les bords de l'eau, selon les maisons dans les champs, etc., etc. C'est sûr qu'il y en a que leur maison a doublé. Mais la maison, ils leur vendent aussi au prix doublé. La valeur est là. Puis la loi au Québec... Non, laisse-moi parler, Annie. Laisse-moi parler. Là. Je parlerai après. Il y a des fois, OK, puis depuis toujours, en fait, au Québec, on taxe les maisons sur de la valeur marchande. Donc, on n'a aucun pouvoir si votre maison a de doubler en taxes. C'est dans la MRC, elle nous arrive avec ça. Nous autres, on est obligés de prendre la moyenne puis facturer le montant des taxes, le taux de taxation avec la moyenne. Mais c'est sûr, il y en a qui vont payer moins cher qu'ils payaient l'année passée. C'est sûr, ils sont en bas de 65 puis il y en a qui vont payer plus cher. C'est là qui est peut-être un petit peu une injustice, mais c'est comme ça que les maisons au Québec sont taxées, puis depuis comme toujours. Donc, on n'a pas grand-chose qu'on peut faire contre ça. Oui, Rawdon, c'est ça à 2,25. Bon. Maintenant... Rawdon, il pète par en avant. Rawdon, il pète par en avant. On va arrêter ça tout de suite. Rawdon n'est pas dans un rôle triennal. Ils l'ont été l'année dernière.
Bon, alors maintenant, on passerait peut-être au point 5, la levée de la séance. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par M. Sylvain Lévesque, de lever l'Assemblée à 13h34. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, est-ce que vous êtes d'accord à la levée? Oui, je l'ai proposé. Ouais. Oui. Mais je vais juste une précision pour les gens qui sont à distance et qui nous écoutent à distance. La loi a changé. On avait des gens ici en virtuel. La loi a changé maintenant. Lorsqu'il y a une situation de séance extraordinaire, ils peuvent être à distance et ce n'était pas le cas avant. Alors, je voulais le préciser pour les gens qui sont à distance. Alors, sur ce, merci beaucoup d'avoir été présents. Bonne fin de journée. Soyez prudents. Bonne fin de journée.